L'histoire du Code du travail, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail. Ça commence en fait en 1840 avec un rapport d'un docteur qui s'appelle le docteur Villermé. Il avait étudié le droit du travail dans une vingtaine de fabriques en France. Il voyait les gens travailler 15 heures, 16 heures, 17 heures par jour, les femmes et les enfants mourir au travail. Le bon docteur Villermé, il a dit il faut travailler moins. Il a fallu 80 ans pour passer de 1840 à 1919, 1920, de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. 80 ans. Et encore, c'était dans les textes. Et ensuite, il a fallu 70 ans, ça tout le monde le connaît, pour passer du Front populaire à 2002, de 40 heures à 35 heures. Pendant ces 70 ans, on a fait 4 choses en même temps. On a produit plus, on ne sait même pas calculer. 5-6 fois le produit intérieur brut. On a gagné plus, on ne sait même pas calculer en 70 ans entre 1936 et 2002. On a doublé le nombre d'emplois, parce qu'en 1936, il y avait 9,5 millions de salariés du privé, il y en avait 18 millions en 2002, et en travaillant moins. C'est-à-dire que pendant 70 ans, on a produit plus, gagné plus, doublé le nombre d'emplois en travaillant moins. Pourquoi on s'arrêterait ? Pourquoi la loi El Khomri nous proposerait maintenant de travailler 12 heures par jour, 60 heures par semaine et de travailler plus ? S'il y a 6 millions de chômeurs, il faut au contraire poursuivre la réduction du temps de travail. C'est que nous sommes en retard. Or, la réduction du temps de travail, elle exige un code du travail. Parce que si vous n'avez pas des lois, si ça se négocie entreprise par entreprise, vous n'aurez pas de réduction. Imaginez qu'au temps du Front populaire, il y a 80 ans tout juste, aux accords Matignon, ça reste un accord, c'est-à-dire ça reste seulement une signature entre patrons et syndicats sans passer dans la loi. Mais les 40 heures, elles seraient mortes 3 semaines plus tard. Et c'est pour ça que la durée du travail doit être une durée légale. Durée légale pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, durée maxima pour protéger la santé et l'emploi de tout le monde, et puis durée de repos au quotidien, parce que le corps humain, il n'est pas sommélisable ni annualisable. Maintenant, la loi El Khomri propose de calculer les heures supplémentaires sur 3 ans. Mais c'est pas comme ça qu'on vit. Nos aînés et nos grands-parents se battaient pour les 3 à 8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil. C'est comme ça que le corps humain est protégé, qu'il peut vivre, travailler et dormir. Et c'est ça qu'il faut restaurer. Et pour ça, c'est la loi. Ça ne peut pas être l'improvisation entreprise par entreprise. Ça doit être la même chose au garage du coin et chez Peugeot. Parce que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui détermine ça, c'est les besoins du corps humain. C'est les droits des humains, des femmes et des hommes au travail. Ce sont des droits universels, pas négociables boutique par boutique. Au contraire de ce que la loi El Khomri va vouloir nous imposer.